La canonisation. Quand la terre regarde le ciel. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'amour que nous entendons souvent dans l'Église. Amour qui semble parfois latin, presque solennel. La canonisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela change pour nos vies ici et maintenant? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans l'histoire des mots. À l'origine, le mot canoniser vient d'une racine qui signifie un roseau d'oie, une règle qui sert à mesurer. Saint Paul lui-même utilisait ce terme pour parler de notre règle de conduite. Ainsi, canoniser une personne, c'est l'inscrire officiellement dans le catalogue des saints, pour nous la donner comme un modèle, une boussole sur notre chemin. Mais attention, ne nous trompons pas de mystère. Seul Dieu est saint, sa sainteté est absolue, elle est amour pur. Alors, comme un être humain, avec ses facilités, peut-il devenir saint? Le secret se trouve dans notre baptême. Par la grâce, Jésus nous partage sa propre sainteté. La sainteté n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas un trophée pour chrétiens extraordinaires. Elle est une vocation universelle. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, appelés à cette même beauté. Vivre pour toujours en présence de Dieu. Le chemin de la reconnaissance. Pour que l'Église déclare officiellement qu'une personne est sainte, et prend son temps. C'est un long chemin de patience et de discernement. Au tout début, cela naissait de la voix du peuple chrétien, qui reconnaissait la lumière chez ses défunts. Aujourd'hui, c'est le pape qui valide ce parcours à travers un processus rigoureux. On examine d'abord la vie de la personne pour voir si elle a pratiqué les vertus chrétiennes de manière héroïque. On la déclare alors vénérable. Ensuite vient l'étape de la béatification, où un premier miracle est demandé, signe que cette personne intercède pour nous depuis le ciel. Le bienheureux reçoit alors un culte local. Enfin, avec un second miracle, le pape prononce la canonisation. Le saint est alors offert à l'Église universelle. Pourquoi avons-nous besoin des saints? Dans les premiers siècles, les premiers saints étaient les martyrs, comme Saint Polycarpe. En donnant leur vie, ils rassemblaient à Jésus sur la croix. Le faire rassembler le ossements, non pas pour les adorer comme des idoles ou des objets magiques, ce qui serait de la superstition, mais parce que c'est reste rappeler une vie donnée par amour. Les chrétiens disaient alors une femme magnifique. Nous adorons le Christ parce qu'il est le Fils de Dieu. Quant aux martyrs, nous les aimons parce qu'ils sont les disciples et les imitateurs du Seigneur. C'est cela la beauté de la communion des saints. Les saints ne nous cachent pas Dieu, ils nous le révèlent. Ils ne séparent pas le ciel de la terre, ils font le pont parce qu'ils sont désormais proches de Dieu. Ils prient pour nous, ils portent nos souffrances et présentent nos prières au Seigneur. Ce que la canonisation nous dit aujourd'hui, mes chers amis, la canonisation n'est pas seulement une belle cérémonie à Rome, c'est un message d'espoir gravé dans le cœur de l'humanité. Quand l'Église canonise un saint, elle nous dit, regardez, cet homme et cette femme ont vécu sur notre terre, a traversé les mêmes nuits, les mêmes doutes que vous. Mais elle a laissé l'amour de Dieu guider ses pas. C'est possible. Les saints sont des miroirs de la tendresse de Dieu. Ils nous rappellent que notre vie a une destination éternelle et que sur ce chemin, nous ne sommes jamais seuls.
Je vous remercie et que Dieu nous bénisse.